chers amis, soyez les bienvenus dans votre émission. Et une fois de plus, nous nous rencontrons ici et j'ai la certitude que vous allez passer un moment merveilleux. Lorsque vous allez découvrir ce que Dieu a réalisé dans la vie de nombreuses personnes, vous savez que nous croyons que pour une personne qui souffre, pour une personne qui est désespérée due aux problèmes de sa vie, aux difficultés qu'elle traverse, nous croyons qu'il n'y a pas d'impossible. D'ailleurs, le propre Jésus a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la foi qui nous anime. Et c'est cette foi que nous allons vous transmettre aujourd'hui à travers cette émission. Soyez les bienvenus. Et je vous invite déjà à préparer aussi votre verre d'eau. Vous savez que nous avons l'habitude, à la fin de cette émission, de consacrer cette eau, afin qu'en buvant de cette eau, vous aussi, vous soyez bénis. Alors préparez ce verre d'eau. Et si vous connaissez quelqu'un justement qui traverse des moments difficiles, quelqu'un de votre famille, de votre entourage, ami, peu importe, invitez cette personne en ce moment à se connecter avec nous dans cette émission. Et j'ai la certitude que cette émission, lorsqu'elle se terminera, vous ne serez pas de la même façon. Parce que la prière que nous allons faire, ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, certainement va apporter du positif dans votre vie. Ça, c'est une certitude. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertension. Je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec deux enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes deux enfants, j'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos aux campagnes d'Israël pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas pardonné à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force. Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Sans tarder en ce moment, j'aimerais que vous puissiez voir cette première histoire, ce témoignage. Vous savez qu'en ce moment, nous vivons au centre d'accueil un mouvement qui s'appelle « Ça suffit ». Vous allez voir en ce moment ce témoignage, cette personne qui a su dire au problème « ça suffit ». Vous voyez, lorsqu'il y a la manifestation de la foi, une révolte
contre les problèmes et la manifestation de la foi, il y a toujours un changement. Je vous laisse regarder cette histoire, ce témoignage. Juste après, je vous parle un peu plus de ce mouvement. Mon fils, il était malade. J'ai envoyé tout le temps l'argent au pays. Et moi-même, j'avais envie de me suicider. Et je ne sentais pas bien en moi-même. Je me sentais comme si je ne suis pas une bonne mère. Et j'avais tout le temps des pensées de suicide. Et au moment que j'ai pris ma décision d'arrêter, j'ai dit que ça suffit. Ça suffit, parce que trop, c'est trop, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pris ma décision d'arrêter et mon fils, il est guéri. Moi-même, je suis transformée. Alors, j'ai la paix et la joie à l'intérieur de moi. Et je vous invite aussi, mesdames, parce que les propos de ça suffit, c'est très important. Quand vous êtes tout le temps et vous êtes là pour obéir, il y a Dieu qui fait. Ne regarde pas les autres. Regarde seulement que toi, tu es venu dans ton problème. Parce que s'il n'y a pas la réponse dans ce que tu es en train de demander, tu ne peux pas demander une autre chose. D'abord, demande ça et là que tu vas dire ça suffit. Moi, aujourd'hui, je suis en train de dire ça suffit et ça suffit. Alors cette semaine, ce dimanche à 15h, pour vous tous qui êtes du côté de Cergy, sachez que l'événement Ça suffit aura lieu. Pour vous qui êtes fatigués, vous n'acceptez plus vivre dans la souffrance, vous n'acceptez plus être opprimés par les problèmes et vous avez tellement encaissé dans cette vie que vous voulez dire ça suffit la souffrance, ça suffit la maladie, ça suffit la destruction familiale, ça suffit la misère. Enfin, ce à quoi vous voulez dire ça suffit, vous aurez l'opportunité de vous joindre à nous dans ce grand mouvement de foi. Alors ce dimanche à 15h, au centre d'accueil de Cergy, nous vous attendons. Très chers amis, j'ai la certitude que cette réunion sera une grande bénédiction pour vous. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez alors entrer en contact avec nous à travers ce numéro qui s'affiche en ce moment sous votre écran, qui est le 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Et ce jour même, vous aurez l'opportunité de voir des personnes, d'écouter d'autres témoignages, des personnes qui ont su dire « ça suffit » à la souffrance dans leur vie. Nous allons voir en ce moment un autre témoignage, une autre histoire. Voyez, lorsque la personne arrive ici au centre d'accueil, découragée, désespérée, assoiffée de victoire, et qu'elle croit, recevant les directions qui lui sont données, et qu'elle commence à vivre pleinement la foi, Dieu se manifeste dans sa vie. Dieu agit. C'est l'histoire que vous allez voir en ce moment, l'histoire d'Harold. Je vous dis à tout de suite. J'étais perdu. En fait, j'avais plein de problèmes. Surtout, j'avais de la nervosité en moi. J'avais de l'angoisse. J'avais de la colère. J'avais de la rancune aussi. J'avais aussi des problèmes aussi d'insomnie. C'est-à-dire que je ne dormais pas la nuit. Depuis que j'étais petit, en fait, je faisais beaucoup de cauchemars étranges. Comme si je sentais une présence, comme si quelqu'un venait m'étrangler, comme si quelqu'un venait me faire du mal. Et ces cauchemars, en fait, ça m'empêche. J'avais vraiment peur de dormir. Tellement j'avais peur de dormir, en fait, j'essaie de regarder la télé le plus tard possible. Par exemple, j'écoutais de la musique jusqu'à toute la nuit. J'avais mon casque dans mes oreilles pour pas que je dorme. Et j'avais aussi cette impression que pendant la nuit, j'étais paralysé. Par exemple, comme si quelqu'un m'étranglait, je ne pouvais plus respirer, et ça me faisait comme si je partais. Et c'était vraiment étrange et ça me faisait beaucoup peur. J'avais vraiment peur de dormir la nuit. J'avais aussi des problèmes dans ma vie professionnelle, problèmes financiers, des dettes, des huissiers qui me poursuivaient, qui m'harcelaient au téléphone. Ça m'angoissait, ça me décourageait aussi. J'avais beaucoup un esprit de négativité aussi. J'étais beaucoup négatif. Je pensais que tout ce qui arrivait, en fait, j'avais l'impression que le ciel il me tombait sur la tête à chaque fois. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai commencé, tout de suite, je me suis mis dans le marché du travail, mais je ne faisais pas ce qui me plaisait. Payer mes dettes, mais en fait, en faisant ça, je voyais que ça ne marchait toujours pas. J'avais toujours les mêmes problèmes de dettes, rien qui avançait.
C'était des montants très élevés, plusieurs centaines plusieurs milliers d'euros, hein. Forcément, quand on a des dettes, quand on perd tous les moyens de paiement. C'est-à-dire que j'ai perdu les moyens de paiement, tout ce qui est chèque, carte bancaire. J'étais revenu à la carte basique qui m'empêchait justement de faire les achats normalement. Donc il y avait aussi difficulté aussi à régler certaines factures, factures courantes, loyer, électricité, etc. Et du coup, ça s'est accumulé. Toutes ces accumulations en fait, de problèmes, ça m'a renfermé aussi. Je pensais que j'allais m'en sortir seul. J'avais tout perdu. J'avais perdu le travail que j'avais perdu l'appartement que j'avais quasiment tout perdu. C'est-à-dire que même à cette période-là, j'ai même été pendant un moment hébergé. J'avais plus rien, plus de ressources, plus rien. En écoutant l'histoire d'Harold dans ce moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre. Beaucoup de personnes qui sont en train de perdre, comme Harold a perdu ses moyens de paiement, il a perdu son travail, il a perdu son appartement, il était insomniaque, il a perdu le sommeil, il a perdu la paix parce qu'il était tout le temps angoissé. En ce moment, beaucoup de personnes sont en train de perdre. D'autres personnes perdent la santé. D'autres personnes, perdent la paix familiale, l'entente familiale. D'autres personnes sont en train de perdre leur mariage. Des hommes qui sont en train de perdre leur épouse. Des femmes qui sont en train de perdre leur mari. Des parents qui sont en train de perdre leurs enfants, qui se sont plongés peut-être dans le vice, dans la délinquance. Enfin, en ce moment, beaucoup de personnes sont en train de perdre. Et peut-être ça, c'est votre cas. Le temps est en train de passer et vous voyez que votre vie, au lieu d'évoluer, au lieu d'avancer, elle ne fait que marcher à reculons. Le peu que vous aviez, vous êtes en train de le perdre. Le peu de force qui vous restait, vous êtes en train de perdre cette force. Dans le sens où vous êtes en train d'investir pour que votre vie avance, mais cet investissement n'apporte rien en retour. Et vous vous sentez peut-être désespéré, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où chercher de l'aide. Vous vous posez la question, comment est-ce que je peux faire pour que ma vie change? Très cher ami, aujourd'hui, la porte s'ouvre à vous à travers cette émission. Aujourd'hui, vous êtes en train de recevoir l'opportunité, enfin, de sortir de cette situation de difficulté. Parce que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous cherchons de toutes nos forces, celui qui a créé le ciel et la terre et qui est en train de réaliser des merveilles dans la vie de tant de personnes, il désire aussi, cher ami, se manifester dans votre vie. Il désire opérer dans votre vie, mais il a besoin que vous cherchiez son aide. Voilà le pourquoi de cette invitation à vous joindre à nous pour vivre ce moment de foi qui transforme totalement les vies. En fait, le centre d'accueil, j'ai connu à l'époque. Ma petite amie m'a invité au centre d'accueil. Je suis arrivé comme ça. Auparavant, je croyais en Dieu. Je connaissais l'église, je croyais, mais la façon dont j'ai été orienté, ça m'a permis en fait de faire en fait une chaîne de prière par rapport à ce problème que j'avais. Surtout le problème d'insomnie qui m'empêchait en fait d'être concentré, qui m'angoissait, qui me faisait mettre presque dans la dépression. Donc j'ai commencé par une chaîne de prière le vendredi. Ça m'aidait beaucoup. En fait, les chaînes du vendredi m'aidaient beaucoup à lutter contre ce problème que j'avais. Le fait même que je venais participer aux chaînes de prière, il y avait de l'amélioration, mais il n'y avait pas de la transformation. Et moi, je voulais la transformation. Et c'est là où j'ai pris la décision vraiment de me lancer à un propos qui a été annoncé. C'était la campagne d'Israël. J'ai fait vraiment une analyse de ma vie. En fait, je venais à l'église, mais je ne pratiquais pas totalement ce qu'on me disait. Déjà, j'ai commencé par être fidèle à ma dîme. J'ai commencé aussi à abandonner toutes les mauvaises choses. Cette vie-là ne me plaisait pas parce que j'avais quand même... je faisais semblant. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, je n'étais pas vraiment accroché, mais je voulais vraiment avoir une alliance avec Dieu. Et c'est là où j'ai vraiment pris cette décision de
de tout abandonner, de vraiment mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Vous voyez que chaque personne reçoit son opportunité. Harold a reçu son opportunité à travers sa petite amie qui venait déjà au centre d'accueil. Vous allez me dire, mais personne ne me donne d'opportunité. Mais cette émission, cher ami, cette émission, elle est votre opportunité parce que vous avez en ce moment l'opportunité de voir des personnes qui étaient dans des situations compliquées, difficiles, dans la souffrance et qui ont pu s'en sortir. Et l'invitation que je suis en train de vous faire aussi, c'est l'opportunité, c'est votre opportunité. Personne ne peut la saisir en votre faveur. Lorsqu'Harold a reçu son opportunité, lorsqu'il est arrivé au centre d'accueil, il n'a pas reçu une religion. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ont déjà reçu une religion, des dogmes, des doctrines. Non, ce qu'il a reçu, ce sont des directions de foi. Il a reçu des directions de foi, celles qui changent les vies. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de blablabla. Dieu est un Dieu de pouvoir. Dieu est un Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui croient. Lorsque nous confions dans sa parole, Dieu promet la transformation. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons comment Dieu a agi dans le passé. Dieu promet la transformation dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous appuyons, nous basons notre foi sur sa parole et nous lui faisons confiance en luttant, en persévérant, en mettant en pratique les directions de foi que nous recevons. Très cher ami, regardez-moi, il est impossible qu'il n'y ait pas de résultat. Vous cherchez la solution pour votre vie, vous voulez un résultat pour votre vie, vous avez cette opportunité. Harold a saisi cette opportunité et aujourd'hui, vous allez découvrir ce que la manifestation de la foi a apporté dans sa vie. Quand la campagne est arrivée, j'ai commencé en fait à suivre en fait tous les jeunes qui étaient annoncés, que ce soit jeunes de prière, par exemple des jeunes où il fallait se lever à l'aube pour prier, le fait aussi de venir plus à l'église. J'ai construit en fait mon sacrifice en vendant, parce qu'à l'époque j'avais pas d'emploi, donc j'ai vendu tous les biens que j'avais dans mon ancien appartement. J'ai vendu même les clés, même la caution que j'avais de cet appartement, je l'ai pris pour sacrifier. Donc j'ai vraiment sacrifié tout objet que j'avais dans l'appartement pour mettre sur l'autel. Je l'ai fait parce que j'étais révolté. Je me suis dit que j'avais pris vraiment la décision de me révolter contre la situation. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de me lancer totalement, puisque j'avais rien à perdre. Personne ne m'a forcé à faire dans le sens où c'était moi qui voulais mettre Dieu à l'épreuve à travers cette campagne d'Israël. Alors, le résultat de ce sacrifice, la campagne d'Israël, déjà, j'ai été délivré de l'insomnie, de la nervosité, de la rancune, de la haine que j'avais auparavant, que j'avais gardée. Moi, la première chose, c'était la délivrance spirituelle. Ensuite, à travers d'autres propos qu'on faisait à l'église, des propos, d'autres campagnes aussi, Dieu a restauré aussi ma vie financière. C'est-à-dire qu'avant, j'avais perdu tout moyen de paiement, fichier Banque de France, etc., etc. Grâce à d'autres propos et d'autres campagnes, en fait, j'ai réussi à reconquérir tout ce que j'avais perdu. Surtout, j'ai réussi à conquérir également au niveau de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une vie professionnelle établie. Je travaille même à mon compte. Donc maintenant, je
j'ai reçu vraiment la bénédiction au niveau de ma vie financière, au niveau de ma famille. Donc avant, c'est vrai que je vivais dans le copinage. Et à travers aussi les propos de foi, à travers aussi le sacrifice, je me suis marié. Je me suis bien marié, j'ai une famille bénie, je suis père de famille. Et surtout, la famille a été aussi restaurée à travers plusieurs campagnes de foi. Donc j'ai vraiment reçu la bénédiction totale dans tous les domaines de ma vie. Par rapport au sacrifice, c'est vrai que beaucoup de personnes doutent, mais moi, quand j'ai sacrifié mon tout, peut-être on se dit qu'on va tout donner, mais si on a la foi, si on croit vraiment que ça va marcher, tout ce qu'on sacrifie, on va récupérer 100 fois plus. Par exemple, aujourd'hui, j'ai peut-être sacrifié une somme qui paraît énorme, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai récupéré, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc le sacrifice vaut vraiment la peine. Parce qu'au final, si on a vraiment la foi, ce qu'on va récupérer n'aura pas de prix du sacrifice qu'on aurait mis sur l'autel. Le centre d'accueil, c'est une école de la foi. Et là, vraiment, j'ai appris à mettre en pratique ma foi. Parce que c'est vrai qu'en arrivant, je croyais en Dieu. Je croyais, j'ai fréquenté aussi d'autres églises. Mais au centre d'accueil, quand je suis arrivé, j'ai appris à utiliser ma foi. C'est ce qui a fait la différence. Un homme qui a tout perdu, qui avait tout perdu, perdu la paix, comme on disait tout à l'heure, qui avait perdu le sommeil, perdu tous ses moyens de paiement, perdu son appartement, qui avait perdu son emploi, qui était totalement livré à lui-même. Mais aujourd'hui, regardez la différence. Celui qui avait tout perdu, aujourd'hui, a tout récupéré. Aujourd'hui marié, père d'un enfant. Tout cela, le fruit de la foi. Écoutez, cher ami, Dieu n'est pas religion, Dieu est pouvoir, Dieu est vie et Dieu désire se manifester dans votre vie. Peut-être vous allez me dire, mais moi je suis déjà un croyant, je suis déjà une croyante, je ne remets pas en question votre croyance. Peut-être même vous êtes une personne qui ne croyait pas en Dieu. Mais laissez-moi vous dire, très cher ami, que le désir de Dieu en ce moment est d'opérer dans votre vie, soit dans votre famille, si là est le besoin, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre santé, peu importe le domaine où en ce moment vous vous trouvez totalement bloqué, vous n'avez pas de solution. Dieu vous tend la main à travers cette émission afin de vous apporter une solution. Si vous avez besoin de notre aide, vous avez en ce moment le numéro qui s'affiche sous le bas de l'écran, c'est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12. Ça, c'est l'opportunité que vous avez pour pouvoir sortir de cette situation. Nous allons poursuivre et nous allons voir en ce moment un autre témoignage déjà avant de terminer cette émission. C'est le témoignage de Madame Rose qui, elle aussi, a connu le pouvoir de la foi qui transforme les vies. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre. J'étais malade, j'étais endettée. J'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète, oui. Et c'est là pendant 7 ans. 7 ans? Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension. J'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement pas terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne comprend. Personne ne comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et cela, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine donc qui m'a montré la porte de centre d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui ai dit, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir.
Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et Oui, vous avez parce pris que cette décision. j'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Des propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir du changement. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari à payer. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, je fais une formation. C'était pas facile. J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est Oui. énorme. J'ai travaillé auparavant autant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez, parce que vous allez encore témoigner. Après ce témoignage merveilleux qui nous montre une fois de plus que le pouvoir de Dieu est d'actualité, que Dieu continue à travailler dans la vie de ceux qui s'approchent de lui. Vous aussi, vous pouvez vivre cette expérience de foi. D'ailleurs, je vous invite à prendre votre verre d'eau. Nous allons faire la prière, nous allons consacrer cette eau et nous allons vous bénir. Prions. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, nombreuses sont les personnes qui sont avec nous en ce moment et qui passent des moments très difficiles, des moments de souffrance. Des personnes, mon Seigneur, abandonnées, rejetées parfois par la famille, par les amis, et qui ne savent plus quoi faire. Elles sont totalement désespérées. Mais je prie, mon Dieu, que tu étendes ta main et que tu touches en ce moment cette personne, mon Dieu, que l'espoir qu'elle avait perdu, mon Dieu, qu'elle puisse le retrouver. Que le courage qu'elle avait perdu, qu'elle puisse le retrouver, Seigneur. Viens agir afin que cette personne retrouve la force de lutter. Donne, Seigneur, les conditions afin qu'elle sorte de cette situation. Et que cette eau contenue dans ce verre, mon Dieu, qu'elle tient, soit bénie et consacrée lorsqu'elle boira, que ce qui a été déterminé s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Voilà. Buvez de cette eau en ce moment, cher ami. Et soyez abondamment bénis. Abondamment. J'ai la certitude de cette prière. Croyez tout simplement. Et nous vous attendons ici au centre d'accueil pour vous aider. Ce vendredi même, dans tous les centres d'accueil, nous serons là dans ce propos de la délivrance. Nous sommes en train de prier pour briser toutes les chaînes spirituelles qui lient la vie de la personne. Pour avoir plus d'informations, le 01 53 35 85 12. Nous vous attendons. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.